Clé de voûte de la dynamisation de l'agriculture, notamment la transformation des produits agricoles, l'accès au financement et au crédit bancaire relève du chemin du combattant pour nombre d'entreprises et de start-up agricoles. Face au coût exorbitant de la production et un faible marché d'écoulement, plusieurs producteurs et entrepreneurs jettent l'éponge très rapidement. Ici, dans le plateau, la spéculation majeure est la production de l'huile de palme. Une spéculation assez rentable, mais qui nécessite assez d'investissement. L'absence de crédit mettait ces producteurs au supplice, ralentissant ainsi la production. Pour reconnaître que ce n'était pas aussi facile parce que les institutions de crédit, les institutions de microcrédit avec lesquelles on travaillait, au fait, les conditions n'étaient pas aussi faciles comme ça. Parce qu'il faut des garanties d'une hauteur donnée. Donc, ce qui nous faisait bousculer beaucoup, et c'est ce qui nous reculait même, parce qu'on n'arrivait pas à remplir les conditions. Donc, il y a le délai de remboursement. Chez eux, il n'y a pas beaucoup de périodes de grâce. Et que vous prenez un crédit aujourd'hui, c'est que le mois prochain, vous commencez à rembourser en même temps, ou le maximum, c'est 2 mois après. Donc, avec ACMA, bon, il y a eu des facilités, il y a ça fait des garanties qui nous a permis d'avoir accès au crédit facile. Confronté à cette réalité, le programme ACMA 2, dans sa mission de mise en marché des produits agricoles, a décidé de peser de tout son poids dans la balance auprès des institutions financières pour non seulement faciliter l'accès au crédit, mais aussi rehausser l'éligibilité de ses bénéficiaires. Le travail que nous faisons surtout, c'est de les préparer à pouvoir prendre un crédit et à pouvoir le rembourser aisément. Donc, dans la facilitation de l'accès au financement, nous avons des visites pré- et post-crédit qui sont d'abord faites. Et c'est après ces visites-là maintenant que les clients peuvent accéder à un financement pour pouvoir faire leurs affaires. Donc, nous apportons les services non financiers parce que nous sommes des partenaires et tout le travail que nous faisons en amont constitue un genre de garantie pour ces structures qui se basent sur ce travail pour pouvoir accompagner financièrement les acteurs. Donc, nous accompagnons par des services non financiers qui sont essentiellement des formations, des sensibilisations, tout ce qui a trait à l'éducation financière. Nous apportons tous ces services, comment tenir les cahiers, tout ce qu'il faut pour rendre les bénéficiaires aptes pour pouvoir gérer un crédit. À terme, le programme ACMA 2 entend faciliter 1,6 milliard de francs CFA de crédit pour impacter une dizaine de milliers de producteurs à travers le Bénin. Dans ce processus, il associe des structures financières décentralisées en tenant compte de leur proximité avec les bénéficiaires. Même si les conditions et le mode de fonctionnement diffèrent, le résultat est palpable et réjouit les principaux protagonistes. D'abord, le premier critère, c'est d'être référencé d'abord par ACMA 2. Et une fois que le client a été référencé par ACMA 2, il faut que, parce que le partenariat avec ACMA 2, c'est dans le volet agricole. Donc, il faut que le bénéficiaire soit forcément dans une activité agricole, soit de production ou de transformation dans les différentes filières ciblées par le programme. Les critères ne sont pas aussi compliqués. Donc, si nous devons tenir nos conditions ordinaires, et les promoteurs verront ça un peu rigide. Donc, l'ACMA a sollicité de rendre plus souple les conditions à certains niveaux. Mais il y a des conditions au niveau desquelles nous ne pourrons pas quand même, comment dire, on ne peut pas laisser de côté parce que notre statut, notre type, le type d'institution que nous sommes nous permet comment dire, nous exige à ce que ces conditions soient obligatoires parce que c'est une institution de type coopératif. Lorsque vous venez vers nos agences et que vous nous posez votre projet, vous nous exposez votre projet, nous voyons avec vous si réellement le prêt dont vous sollicitez est ça là qui vous conviendrait. On vérifie. Et nous vous faisons maintenant la proposition de prêt qui peut aller avec vous, selon le partenariat. Nítorí epo yà fún sáwọn èèyàn ọjà bá dìde dáadáa lábàtà àmọ́ rèrè díẹ̀ èrè rẹ̀ ju ìyá ń ṣe gbọ́kàn ń kojú fún wọn. Ìrànlọ́wọ́ náà yìí wọ́n ń ṣe fún mi yóò sàn lẹ́nu ni pé rí ibi à ń képo sí ọ̀hún epo náà ló bá léwó sí ni wọ́n bá tà ìmọ̀ ń lé sẹ́yìndé kan ní máa ń jẹ́ pé rí afowópamọ́
àsìkò yìí abọ́ máa sanwó parí wọn lámọ́ ni epo náà títà máa ń bọ́ sí a máa ń tà á máa ń lọ dáwọ́ wọn yòókù padà fún wọn. C'est un crédit qui vous permet d'abord d'entretenir les palmeraies. Après, ça vous permet de faire d'abord le stock, de faire la saison avant de commencer par rembourser. Donc, au lieu de brader l'huile, c'est que vous stockez l'huile au moment où le prix commence à augmenter un peu, à vous vendre. Donc, en fait, le fait de stocker l'huile un peu, de revendre un peu plus cher, bon, ça a augmenté les revenus. Ça a augmenté les revenus. Et ça nous permet de rassurer aussi les clients parce qu'avant il n'y avait pas de l'argent, donc il faut retourner certains clients, mais maintenant on en prend tout. Tous ces résultats encouragent le programme ACMA 2 à poursuivre la mobilisation de ressources financières au profit de ses bénéficiaires, tout en insistant auprès de ces derniers sur l'autofinancement. En effet, dans l'éducation financière qu'il donne aux producteurs, le programme leur apprend non seulement à rembourser les prêts, mais aussi à se constituer des épargnes qui leur permettront de ne pas arrêter la production au cas où les crédits ne seront plus disponibles. Mais comme les habitudes ne sont pas à l'épargne sous nos cieux, les producteurs se montrent très réticents à l'idée, quand bien même ils en mesurent l'importance. Moi personnellement, c'est que l'argent chez moi c'est un instrument de travail, où je ne dois pas aller déposer ça quelque part. Pour moi je suis comme ça. Donc je n'aime pas trop les épargnes, parce que on a des ambitions, on veut grandir. Même si tu vas épargner, tu seras obligé d'aller chercher pour grandir. Donc moi, l'argent chez moi, c'est un instrument de travail où je dois tourner quoi. Donc moi, je fais, mais c'est comme par force quoi. Quand tu es dans une activité, tu dois épargner. Tu dois épargner forcément. Donc c'est normal qu'il nous motive à épargner pour pouvoir jouir de ça après. Quand on épargne, c'est pas pour lui, c'est pas pour Akma, c'est toujours pour nous. Mais le producteur, même quand il épargne là, il va là, il prend. Parce qu'il y a des choses qui arrivent que tu dois gérer forcément. Ọjọ́ márùn-ún, òmíràn kò méjì, òmíràn kò mẹ́ta, òmíràn kò márùn-ún. Èpè agbára rẹ̀ bọ́wọ̀ sífẹ̀, òun ló mọ̀ mú sí, wọn ò fọ́sẹ́ nìkan pẹ̀lú àjọ fọ́sẹ́. Agbára yọ bá ní, àjọ lọ́lọ́ máa já. Au-delà de l'épargne, le programme travaille aussi à la sécurité des producteurs bénéficiaires de prêts bancaires. Face à l'insécurité et les risques de perte d'argent, ACMA 2 oppose la dématérialisation de la monnaie à travers l'usage du téléphone portable. Cette option vise à accélérer l'inclusion financière des bénéficiaires et à renforcer la confiance entre les différentes parties prenantes. Il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils utilisent son téléphone pour faire les transactions. Et l'une des raisons, c'est la sécurisation des fonds. Vous voyez, ils sont parfois des distances, ils sont parfois des lieux très distants du lieu de paiement ou bien du lieu de remboursement du crédit. Le fait qu'il ait son téléphone sur lui permet simplement de faire à partir de son téléphone, de mettre les codes qu'il faut pour pouvoir rembourser directement son agence. Vous voyez, et à partir même de ce téléphone, il peut beaucoup épargner parce que c'est d'abord ce travail de sensibilisation qui a été fait. Donc, ils sont en train de comprendre et ils sont en train de vivre les bienfaits de la finance digitale. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Bien qu'il existe des producteurs qui détournent les crédits de leur objectif initial, le programme ACMA 2 et ses partenaires ne rechignent pas et continuent la mobilisation et les sensibilisations afin d'octroyer davantage de crédits et lever le mythe de l'accès au financement des agriculteurs au Bénin.